Rebonsoir. Bonsoir. Je vous présente encore cette photo de Gédéon de la Ketouva, le petit mendiant de Fakobli, en train de faire la Sainte Seine dans son église maudite. Regardez bien la photo. Vous voyez Gédéon, non? Il tient une coupe en or. Il y a quelqu'un qui est en train de boire dans la coupe. Ici, le même Gédéon qui donne du pain à ses fidèles. Il met le pain dans leurs mains. Ici, je reviens à la première photo. Il prend la coupe, il met ça dans leur bouche pour qu'ils boivent. La question est de savoir si c'est biblique. La question est de savoir si ce qu'il fait là est biblique. Est-ce que dans la Bible, Jésus a dit qu'un pasteur peut prendre la coupe pour faire boire ses fidèles? Est-ce que dans la Bible, Jésus a dit qu'un pasteur peut couper le pain et puis donner ça lui-même à ses disciples? On va voir ça dans la Bible. Puisque Gédéon dit la Bible est son absolu. Et que lui, il ne fait rien si ce n'est pas écrit dans la Bible, noir sur blanc. On va lire un verset qui est écrit dans la Bible, noir sur blanc. C'est Luc 22, verset 15 au verset 17. Je reprends. Luc 22, verset 15 au verset 17. On va écouter Jésus lui-même. Et puis on va comparer avec ce que fait Gédéon pour voir si Gédéon il est vraiment de Christ ou non. Lecture. Luc 22. Luc 22. 15 à 17. 15, 17. Il a dit, Jésus leur dit, j'ai désiré oui, vivement manger oui, cette Pâque avec vous oui, avant de souffrir. oui, Car, oui, je vous le dis, oui, je ne la mangerai plus oui, jusqu'à ce qu'elle soit oui, accomplie dans le royaume de Dieu. oui. Et ayant pris Et ayant pris une coupe une coupe, et rendu grâce, il rend grâce. il dit, Il a dit, prenez cette coupe prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. et distribuez-la entre vous. Oh. Ça là, même un enfant de CP1, CP0 même, comprend ça là. Jésus dit quoi à ses disciples? Prenez cette coupe. Il dit, prenez cette coupe. Distribuez-la entre vous. Mais que fait Gédéon là que tu vois? Ce maudit, non, ce mendiant de Fakobli. Lui-même, il prend la coupe et il met ça dans la bouche de ses fidèles. Or, les fidèles devaient prendre la coupe et puis se la distribuer entre eux. C'est ce que dit Jésus dans Luc 22, 17, que je n'ai pas inventé et qu'on va relire. Et, Et, ayant pris une coupe oui, et rendu grâce, oui, il dit, oui, prenez cette coupe prenez cette coupe et distribuez-la et distribuez-la entre vous. entre vous. Prenez cette coupe, dit Jésus à ses disciples, et distribuez-la entre vous. Jésus n'a jamais dit à qui que ce soit de prendre la coupe et de donner à boire lui-même à qui que ce soit. Il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Gédéon ne croit pas en Jésus, c'est un rebelle. Pourquoi? Il prend la coupe lui-même, il rend grâce au diable, et puis il met la coupe dans la bouche de ses fidèles, qui passent un à un devant lui, et puis ils boivent, et lui il surveille la quantité que toi tu tires dans ta gueule. Ils appellent ça révolution chrétienne. Nous, n'est pas dans ça. Ça ne se fait pas dans la vraie église. C'est Jésus qui a bâti son église. Ce n'est pas Gédéon là qui dit. Ce qu'il dit, c'est ce qu'on doit faire. On va relire ce qu'il dit et montrer que Gédéon ne fait pas ce que dit Jésus
Donc pour nous, c'est un diable, c'est un Satan, c'est un opposant, c'est un rebelle. Lecture. Et, Et ayant pris une coupe, ayant pris une coupe, et rendu grâce, il rend grâce, il dit, il dit à ses disciples, la précision est de taille. Il dit à ses disciples, Jésus parle à ses disciples en leur disant, prenez cette coupe prenez cette coupe et distribuez-la et distribuez-la entre vous. entre vous. Mais c'est dans quel coup le grand Jésus, que tu vois, prend la coupe lui-même et il donne à boire à ses disciples lui-même. C'est dans quel coup? C'est pas lui qui dit que lui, il aime la Bible. Mais la Bible dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Donc en définitive, Gédéon ne croit pas à la Bible. Mais comme c'est un moyen de séduction pour se faire de l'argent, alors il la récite à longueur de journée. Il ne croit pas à Jésus-Christ. C'est un rebelle. Il est antichrist. Et j'assume mes propos. J'ai les preuves qu'il est désobéissant à la parole. Il est anti-parole. Jésus dit à ses disciples, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Le même Gédéon que tu vois, dans ses déviations extraordinaires, lors de la Sainte Seine, qu'est-ce qu'il fait? Non, il est fort. C'est Guéré. Non, c'est Robert. Non, il est très fort. Gédéon, il est insoumis à Christ. Qu'est-ce qu'il fait, Gédéon? De la que tu vois. Le petit mendiant de Fakobli. Il se lave les pieds à lui-même. Il verse de l'eau dans une bassine. Et puis, il se lave les pieds à lui-même. Oh, Jésus a été clair. Lavez-vous les pieds les uns aux autres. Mais lui, Gédéon, il se lave les pieds à lui-même parce qu'il est trop grand pour que quelqu'un d'autre puisse laver ses pieds. On appelle ça révolution chrétienne. Nous, on appelle ça révolution diabolique. Amen. Car la vraie révolution, c'est la manne fraîche. Amen. Qui apporte une lumière nouvelle sur la parole de Dieu. Quelqu'un vient et dit vive la polygamie, on dit c'est révolution. C'est la révolution là. Quelqu'un vient et dit bon, si tu dois te marier, pour ne pas que tu sois déçu dans le foyer, tu dois goûter les femmes là. Tu les goûtes jusqu'à ce que tu tombes sur celle qui te convient et puis vous mariez. On appelle ça révolution chrétienne. J'appelle ça désordre sexuel, débauche sexuelle, péché, sorcellerie et diablerie. Amen. Amen. Voilà, je voudrais rappeler le thème du vendredi parce que ça va vraiment saigner. Je sais qu'ils sont étonnés quand je dis que leur patron Gédéon prit le diable. Vous allez voir ça. Les paroles qu'il a prononcées là, quand nous on a regardé dedans là, on dit ça, c'est pas Dieu qui parle. Les thèmes clairs qu'il a choisis, les thèmes précis qu'il a choisis. Et on va les comparer avec les Écritures pour voir si ces thèmes-là, on peut dire ça de Dieu ou bien à Dieu. Et on aura la preuve irréfutable que Gédéon, en fait, il sert le diable. Mais sous couvert de la Bible. Et la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible, c'est pas Dieu. La Bible, c'est pas Jésus. Que Dieu soit béni, je suis magnifique.